Fais attention à ce que tu dis. Je vais faire très attention à ce que je dis. Je reprends. Alors. Ouh, la question. C'est 4 jeunes comédiens, comédiennes, donc c'est nous, et on va en fait retraverser un peu plein de choses de l'œuvre de Pasolini, qui est un poète italien, et cinéaste et essayiste, et qui a eu dans les années 60 une réflexion sur la société de consommation comme étant en train de détruire toute une façon de vivre, des mondes et des cultures. Il y a plein de scènes différentes, de codes théâtraux différents, on passe dans plein d'univers, plein d'ambiances différentes. C'est joyeux, c'est foisonnant, c'est cool. Quand on a lu Pasolini, on s'est dit « Ah mais le monde qu'il décrit, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui ». La violence du pouvoir, elle est toujours bien là, et donc ça nous a semblé important de parler de cet homme et de l'analyse qu'il faisait du monde. On va essayer de faire confronter les différentes formes théâtrales, de jouer avec les codes théâtraux. Ça prend des formes très ludiques. En fait, malgré ce à quoi on pourrait s'attendre par rapport à Pasolini, de très joyeux, de très dynamique et de très envolé en fait. Une très grande place. Alors on fait un gros pari sur l'imaginaire dans le spectacle. C'est un spectacle sous forme de notes, et ça c'est une forme qui vient de Pasolini lui-même. On partage avec le public des réflexions qu'on a, on présente certaines scènes, on en joue complètement d'autres. Nous en tant qu'acteurs et actrices, on se donne le défi de donner à imaginer des choses qui ne sont pas présentes sur le plateau. Et en même temps, on défend l'idée que si demain on veut changer le monde, on a intérêt à réactiver nos imaginaires. Combien d'accessoires Je crois que c'est pas encore défini, mais il y a quand même beaucoup d'accessoires. Je dirais qu'on est sur on les peut-être voit pas et puis ils sortent. Une quarantaine d'accessoires à mon avis. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouf. Une centaine, non? Plus. Moi je dirais plus. Si on prend objet par objet, 250. Le collectif. Le collectif. On travaille vraiment en collectif, mais vraiment purement. Du coup, évidemment, on a des personnalités tout ça différentes, mais on est tous et toutes les 4 à la mise en scène, à l'écriture, au plateau. Fais attention à ce que tu dis. Je vais faire très attention à ce que je dis. Donc on est plutôt dans une ambiance d'excitation de dernière ligne droite. Ambiance, je dirais, studieuse, excitée. À merveille, beaucoup de travail. Parce que travailler de manière collective, c'est aussi ça, c'est devoir discuter de beaucoup de choses. C'est ça qui est super et hyper foisonnant. C'est hyper riche, ouais. Ça se passe hyper bien, on est très bien accueillis ici. Ouais. Vas-y, je te la laisse celle-là, je te la laisse pour commencer. Waouh! Mais regardez Eva, déjà, ça donne envie. Regardez-moi, ça donne aussi envie. Ben moi, alors je le fais, je me lance. On va prendre le temps d'imaginer ensemble ce spectacle qu'on rêve. On va jouer, on va s'amuser. Et peut-être même qu'on va faire plus que ça, mais ça, il faut venir pour le savoir. Non, franchement, ça va être très chouette. Ça va être plein d'émotions, plein de rapports au théâtre différents, beaucoup de choses à voir, à entendre, à apprendre aussi. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très chouette dans ce spectacle pour toutes et tous, qu'on connaisse ou pas Pasolini, ça c'est hyper important. Nous on essaye vraiment que ce soit accessible pour tout le monde. Comment penser le passé pour penser notre avenir, quoi. On essaye d'aller vers un avenir meilleur, du coup venez avec nous découvrir ça, quoi. Oh waouh! Pas mal, phrase.